Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les commentaires théologiques de Saint Thomas d'Aquin sur la vie du Christ finit avec le mystère de l'Ascension. Il y a aussi encore, il parle du mystère du Christ assis au ciel, aussi assis dans les cieux, hein, à la droite de Dieu, comme on dit les credos. Et il explique cela. Nous n'allons pas expliquer aujourd'hui cela, mais pour accompagner un peu les temps liturgiques, nous allons présenter aujourd'hui une autre question, d'une autre partie de la somme théologique qui parle des dons du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, et pour nous préparer à la solennité de la Pentecôte. Je vous rappelle la structure de la somme théologique. Il y a la prima pars, la première partie, parle de Dieu et la création. La création, le roi de la création, l'homme. Donc, il y a toute cette première partie, saint Thomas d'Aquin parle de Dieu, la Trinité, les attributs de Dieu, unicité, véracité, c'est-à-dire le nom de Dieu, et la providence, le gouvernement de la création, les créatures en général et l'homme. Après, il y a la deuxième grande partie divisée en deux, prima seconde, c'est-à-dire la première partie de la deuxième partie, où il parle de la finalité de l'homme, la fin, le but de l'homme dans le monde, la béatitude, de la vie, le ciel. Et les moyens pour atteindre cette fin, les actes de l'homme, la loi et la grâce, les 10 commandements et la vie de la grâce. La deuxième, la deuxième partie de la deuxième partie, c'est comme ça. Et il va expliquer chaque vertu théologale et cardinale avec les dons de l'Esprit Saint qui vont, avec les vertus qui vont, disons, compléter les vertus, plutôt donner une perfection de plus aux vertus et les vertus cardinales. Et la troisième partie que nous avons vue jusqu'à la semaine dernière, c'est la partie du Verbe incarné, le mystère de la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait chair, et la vie du Christ, et encore les sacrements, parce qu'après que saint Thomas d'Aquin présente la vie du Christ, présente après les sacrements. Pas tous les sacrements, parce que quand il était en train de faire les commentaires, je pense que de l'Eucharistie, et je pense que la confession, pardon, il meurt. Hein, c'est le moment de sa mort. Donc, il y a un disciple à lui qui continue l'œuvre de la somme théologique, complète avec des textes et d'autres œuvres de saint Thomas d'Aquin, complète ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire les autres sacrements. Et la question que nous allons voir maintenant, c'est quelques articles de cette question, a été prise de la prima seconda pars, et c'est les actes de l'homme, parmi les actes de l'homme. Donc, la question 68, pardon, les dons du Saint-Esprit. Alors, de cette question, on va voir 3 articles. Le premier, les dons diffèrent-ils des vertus? Parce qu'il y a les vertus, il y a les dons. Quelle est la différence, non? La nécessité des dons. Pourquoi nous avons besoin des dons de l'Esprit Saint? Le troisième, on ne le voit pas, mais la quatrième, quels sont les dons et combien sont-ils? Il y a les dessins qui montrent un peu les dons du Saint-Esprit. Combien et quels dons? Donc, le premier article, les dons sont-ils différents des vertus? Bon, il y a toujours les objections. En sens contraire, saint Grégoire distingue, il va distinguer lorsque saint Grégoire fait un commentaire et la morale dans les livres de Job, le livre de la Bible. Saint Grégoire, le pape, distingue les 7 dons qu'il dit symbolisés par les 7 fils garçons de Job, et avec les 3 vertus théologales
qu'il va expliquer, qu'il dit symbolisé par les 3 filles de Job. Si on prend c'est l'interprétation spirituelle qui fait Saint Grégoire du livre de Job. Puis, il distingue les mêmes 7 dons avec les quatre vertus cardinales, hein, qu'il dit symbolisées par les 4 angles de la maison. Le texte du livre de Job parle des 4 angles de la maison. Bon, et on va voir la réponse, on va voir aussi, non, la solution, c'est les objections, on ne va pas les voir à cause du temps, mais on verra la réponse. Mais avant de passer, parce que parfois, on ne se rappelle pas quels sont les dons et quelles sont les vertus théologales et cardinales, j'ai mis en bas. Les 7 dons de l'Esprit Saint, on les avait déjà vus dans le petit dessin, là. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Les 3 vertus théologales nous unissent directement à Dieu, foi, espérance et charité. Et les vertus cardinales sont les pivots de la vie morale. C'est pour cela cardinal, ça veut dire celui qui est au milieu, cardinal. C'est appuie notre vie, le pivot de la vie morale. Pour cela, Saint Grégoire dit que ce sont les angles de la maison, ça appuie la maison. C'est la prudence, la justice, la force et la tempérance. Prudence, justice, force et tempérance. Voyons maintenant la réponse de cet article. Il y a d'abord, je n'ai pas noté cela, mais je n'ai pas inclus cela parce qu'il y a toute une explication de saint Thomas d'Aquin et distinguant des fausses, ou plutôt des significations des dons, d'explications des dons de l'Esprit Saint qui ne sont pas complètes, ou bien qui sont contraires aux fausses, qui ne sont pas vraies. Donc, après d'exposer tout cela, il expose la vraie signification des dons et la différence entre les vertus. Si nous voulons distinguer les dons d'avec les vertus, des vertus, nous devons suivre la manière de parler de l'Écriture. Parce que aussi, les vertus, en quelque sorte, sont données par Dieu, sont des dons, il dit. Or, les dons nous sont révélés, non pas sous ce nom-là. Dans l'Écriture, on ne trouve pas le nom de don de Dieu, mais celui d'esprit. Précisément dans le livre d'Isaïe, sur lui reposera. C'est la prophétie du Christ, on entend parfois dans le temps de l'Avent et on l'entend aussi pour le mercredi, par le mercredi, la messe chrismale aussi. Sur lui reposera l'esprit de sagesse, d'intelligence, etc. C'est par l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. De telles paroles donnent manifestement à entendre que ces 7 choses sont énumérées là en tant qu'elles sont en nous par inspiration divine. Il va reposer, les esprits vont reposer sur lui. Or, l'aspiration signifie une émotion venant du dehors. Il faut en effet considérer qu'il y a dans l'homme 2 principes de mouvement. Un, c'est intérieur, qui est la raison, disons l'intelligence, notre intelligence. L'autre, c'est l'extérieur, qui est de Dieu, qui est Dieu plutôt. Dieu vient pour pousser notre âme. Et comme nous avons dit plus haut, et le philosophe Aristote dit la même chose au chapitre de bonne fortune. C'est en train de citer le livre d'Aristote. Non, il y a 2 principes. Un, c'est nous-mêmes, intérieur, la raison, et l'autre, c'est l'extérieur, qui meut notre âme, notre intelligence, c'est Dieu. Mais il est évident que tout ce qui est mu doit nécessairement être proportionné à ce qui le meut. Proportionné pour pouvoir être mu. Oui, mu. Et là, la perfection du mobile, en tant que tel, c'est d'être bien disposé à se laisser mouvoir par son moteur. C'est un peu philosophique, mais c'est logique, évidemment. Donc, dans la mesure où le moteur est élevé, il est nécessaire que le mobile, ce qui va être mu, lui soit proportionné par une disposition plus parfaite. Alors, le moteur est Dieu. Donc, notre âme, qui va être mue par Dieu, elle doit être élevée pour être proportionnée à ces mouvements que Dieu va lui donner. Il est nécessaire que le mobile lui soit proportionné par une disposition plus parfaite. Ainsi, voyons-nous que l'élève doit être préparé plus parfaitement pour recevoir de son maître un enseignement plus élevé. Quand un élève, un enfant, il va recevoir un enseignement,
Si c'est trop élevé, il faut qu'il étudie avant, le former avant, l'élever avant, pour qu'il puisse recevoir un autre enseignement plus élevé à ça, plus supérieur à ce qu'il peut recevoir maintenant. Donc, il doit être préparé. Il doit être préparé plus parfaitement pour recevoir de son maître un enseignement plus élevé. Or, il est manifeste que les vertus humaines perfectionnent l'homme en tant qu'il est apte par nature à être mu par la raison dans ses actes intérieurs et extérieurs. Donc, déjà, nos vertus humaines nous aident non, à travailler. C'est la raison qui nous pousse à nous mieux pour connaître, par exemple, pour agir bien dans la vie, la prudence et la justice. Les vertus nous aident. C'est de l'intérieur, c'est à nous. Il faut donc qu'il y ait en lui, dans l'homme, des perfections plus hautes qui les disposent à être mus par Dieu. Parce que les vertus n'arrivent pas. Donc il faut qu'il y ait des perfections plus hautes qui les disposent à être mus par Dieu. Et ces perfections sont appelées des dons, non seulement parce qu'elles sont infusées par Dieu, données, mais parce que grâce à elles, l'homme est disposé à subir promptement l'impulsion d'inspiration divine. C'est pour cela que le prophète Isaïe utilise le nom esprit, l'inspiration divine. C'est ce qui est écrit en Isaïe 55. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. C'est là le Seigneur, à travers ses dons, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas résisté, je n'ai pas résisté, pardon, je ne me suis pas dérobé. Les philosophes, c'est toujours Aristote, dit encore que les hommes mus par un instinct divin ne doivent pas délibérer selon la raison humaine, s'ils sont inspirés par Dieu, mais suivre leur instinct intérieur, parce qu'ils sont mus par un principe meilleur que la raison humaine. Évidemment, le principe, si Dieu nous pousse, nous meut par ses dons, supérieurs à notre nature, notre raison humaine. Et c'est ce qu'ils disent certains. Les dons perfectionnent l'homme pour des actes plus élevés que les actes de vertu. Les actes que nous devons faire spirituels sont plus élevés et nos vertus n'y arrivent pas. Donc Dieu vient avec ses dons pour nous ouvrir l'oreille, comme il dit le prophète Isaïe. Bon, donc le premier article. Passons maintenant au deuxième article. La nécessité des dons. Nous avons besoin des dons. Il ne suffit pas avec les vertus seulement. Pourquoi nous devons utiliser, c'est-à-dire Dieu nous a donné plutôt les dons. Il y a toujours quelques objections présentées, on ne va pas les voir. Au sens contraire, parmi les dons, la sagesse paraît être le plus haut. Parmi tous les dons, et la sagesse, on dit que c'est le plus haut des dons. Et la crainte de Dieu, c'est la plus bas. Or, l'un comme l'autre est nécessaire au salut. Pourquoi? Parce que l'Écriture le dit. De la sagesse, il est écrit dans le livre de la sagesse, Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. De la crainte, il est écrit, si Racine dans la version Vulgate, celui qui ignore la crainte ne pourra être justifié. Justifié, c'est sauvé. Celui qui ignore la crainte ne se sauvera pas. Par conséquent, les autres dons qui sont au milieu sont nécessaires aussi au salut. Bon, c'est l'interprétation. D'abord, c'est l'argument d'autorité d'après la Bible. Maintenant, la réponse de saint Thomas. Comme on vient de le dire, les dons sont pour l'homme des perfections qui le disposent à bien suivre les impulsions divines, l'impulsion divine. Aussi, dans les choses où l'impulsion de la raison ne suffit pas, mais où celle de Saint-Esprit est nécessaire, le don est nécessaire par voie de conséquences. Si la nature n'arrive pas, on a besoin de l'impulsion de l'Esprit Saint. Donc, il faut avoir les dons. Or, la raison de l'homme reçoit de Dieu une double perfection. La raison, l'intelligence. Une qui est naturelle, c'est-à-dire conforme à la lumière naturelle de la raison. Une autre qui est surnaturelle, au moyen des vertus théologales, comme on l'a dit plus haut avant le traité.
Hein? Il y a les vertus naturelles et les vertus cardinales, hein, qui est de notre nature, mais il y a aussi une impulsion surnaturelle à travers les vertus théologales. Eh bien, que cette seconde perfection surnaturelle soit plus grande que la première. Cependant, la première est plus parfaitement à notre possession que la deuxième, que la seconde. Car on a la première comme en pleine possession et la seconde comme une possession imparfaite. En effet, c'est imparfaitement que nous aimons Dieu et nous le connaissons. C'est imparfaitement que nous aimons Dieu et le connaissons avec notre capacité humaine. Or, c'est évident chaque fois qu'un être possède parfaitement une nature ou forme ou une vertu, il peut par lui-même agir d'après elle. Si je possède un instrument, je peux agir avec cela, mais je dois le posséder parfaitement. Sans exclure cependant l'opération de Dieu qui en toute nature et en toute volonté opère au-dedans. Mais l'être qui possède parfaitement une nature ou une forme ou une vertu ne peut opérer par lui-même à moins d'être mu par un autre. Ainsi, le soleil, parce qu'il est un foyer parfait de lumière, peut illuminer par lui-même. Mais la lune, dans laquelle la lumière n'existe qu'à l'état imparfait, parce qu'elle le reçoit, n'éclaire que si elle est éclairée. De même, un médecin qui connaît parfaitement l'art de la médecine peut opérer par lui-même, mais son élève, qui n'est pas encore pleinement instruit, ne peut opérer par lui-même, à moins que le maître ne l'instruise. Donc, il y a un qui possède une perfection, qui connaît parfaitement comme le médecin, et il peut exécuter une œuvre par lui-même, mais l'autre ne le connaît pas parfaitement. Il a besoin d'un maître à côté de lui qui puisse l'instruire. Ainsi donc, encore la conclusion, ainsi donc, pour les choses qui sont soumises à la raison humaine, c'est-à-dire en rapport avec la fin qui lui est connaturelle, l'homme peut agir par le jugement de la raison. Il y a des choses que nous pouvons connaître dans ce monde et agir et juger dans ce monde sans besoin d'une lumière spéciale de Dieu. Voilà. Si cependant, même en cela, il est aidé par Dieu, au moyen d'une inspiration spéciale, ce sera l'effet d'une bonté surabondante de la part de Dieu. Même dans les choses de ce monde, et nous voyons les cas des saints, les décisions de ce monde, ils étaient même illuminés par Dieu. C'est un excès de sa bonté, la bonté de Dieu. Aussi, selon les philosophes, quiconque avait les vertus morales acquises n'avait pas de ce fait les vertus héroïques ou divines, parce qu'il a formé. Ce n'est pas Dieu qui veut lui me donner directement, quoi. Hein? La prudence, on peut la former. Hein? Pas directement Dieu va venir me donner la prudence surnaturelle. Parfois oui, parfois non. Simplement parce que je le forme. Indirectement, Dieu donne la possibilité à cette personne de grandir dans la vertu, justice, force, tempérance, etc. Mais dans l'ordination à la fin ultime surnaturelle, c'est-à-dire la vie éternelle, qui est une autre fin. Nous avons une fin ici dans ce monde, hein, nous alimenter, de se reproduire, de vivre, d'agir dans ce monde, oui, c'est toujours une façon naturelle, une fin naturelle, mais il y a une ordination à une fin ultime surnaturelle qui nous dépasse, à laquelle la raison meut, selon que les quelque peu est imparfaitement formé par le vertu théologale. La raison nous est poussée par les vertus théologales, hein, mais de façon imparfaite, encore. Et le peu est imparfaitement formé par les vertus théologales. Cette motion de la raison ne suffit pas si l'instinct et l'impulsion supérieure de l'Esprit Saint n'interviennent pas. Donc, même si les vertus théologales nous aident, il nous manque encore l'impulsion, la touche, pour ainsi dire, de l'Esprit Saint pour élever notre âme.
encore à cette fin surnaturelle qui est vraiment la vie éternelle. Et pour cela, Saint Paul dit dans la lettre Romains, ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu sont fils, donc héritiers de Dieu, menés, poussés par l'Esprit de Dieu. Et l'on dit dans les psaumes que ton esprit bon me conduise sur une terre unie. Et maintenant, les traductions, maintenant c'est sur une terre pleine, sur une bonne terre, que ton esprit bon me conduise, l'Esprit de Dieu me conduise, qu'il me pousse, qu'il mène l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nul ne peut parvenir à hériter cette terre, la vie éternelle, les bienheureux, s'il n'est mieux conduit par l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi il est nécessaire à l'homme, pour atteindre cette fin, d'avoir le don du Saint-Esprit, le don, mais qu'à nous s'ouvrent sept dons. On va les voir maintenant. Donc, je répète le jugement, le dernier raisonnement. Avec nos vertus formées de façon naturelle, nous aident à vivre dans ce monde et à agir dans ce monde. D'accord. Justice, tempérance, force, prudence. On peut le développer en nous de façon naturelle, indirectement aidé par Dieu. Mais pour la fin surnaturelle, c'est-à-dire la fin ultime de l'homme, la vie éternelle, on n'arrive pas avec ces seules vertus. Et pour cela, il y a les vertus théologales, foi, espérance, charité, qui vont nous aider, mais encore, il nous manque encore la force. Dieu vient dans notre aide à travers les dons pour élever encore la capacité de l'homme pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Que ton esprit bon me conduise sur une terre pleine, une terre d'abondance. Ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu sont fils et héritiers de Dieu. Héritier, ça veut dire héritier du ciel. Bon, quatrième article. Quels sont les dons et combien sont-ils? On les a déjà présentés. Bon. Il y a les objections, il n'y a pas sept dons, ce n'est pas le bon nombre, etc. En sens contraire de ces objections présentées, et dit, saint Thomas dit, il y a l'autorité de l'écriture. Le prophète Isaïe, dans ce texte qu'on n'a pas vu entier, mais sur lui reposera l'esprit de sagesse, d'intelligence, et des craintes de Dieu, etc. Les conseils. Donc, les dons, nous l'avons déjà dit, sont des habitus, c'est-à-dire comme les habits. Et les habitus, ça veut dire précisément des choses qu'on a, comme des outils qu'on a la capacité, nous avons la capacité d'utiliser. Comme quelque chose qui vient à nous. Précisément de là vient le nom habit. Sont des habitus qui perfectionnent l'homme pour qu'il suive promptement l'impulsion de l'Esprit Saint. De même que les vertus morales disposent les facultés appétitives à obéir à la raison. Or, de même qu'il est naturel pour les facultés appétitives d'être mues par les commandements de la raison, ces vertus sont dominées par la raison, de même, il est naturel que toutes les facultés humaines soient mues par l'impulsion de Dieu, comme par une puissance supérieure. Notre raison domine les autres et les vertus, les morales, et notre raison est commandée par l'Esprit de Dieu. Car vraiment, nous, on ouvre la porte de notre âme pour que vraiment Dieu puisse faire son œuvre. Voilà pourquoi, dans toutes les facultés de l'homme, qui peuvent être principes d'actes humains, c'est-à-dire dans la raison et dans la faculté d'appétit, de même qu'il y a des vertus, il y a des dons. Tant qu'il y a des vertus, il y a des dons. Mais la raison est spéculative et pratique. Dans la raison, dans l'intelligence, il y a deux aspects. Spéculatif, celle qui va connaître les choses, celle qui va découvrir la vérité, et l'intelligence pratique, qui nous aide à étudier les choses, à construire. Voilà. D'un côté comme de l'autre, il y a une saisie de la vérité qui est affaire de découverte, comme je dis. Il y a un aspect de saisir la vérité et il y a un jugement de la vérité. Dans le spéculatif, il y a une saisie de la vérité, une découverte de la vérité.
et un jugement avec cette vérité. Comme aussi, il y a la pratique, il y a aussi une saisie de la vérité dans l'intelligence pratique et un jugement dans les choses pratiques. Pour la saisie de la vérité, la raison spéculative est donc perfectionnée, perfectionnée par le don de l'intelligence. La raison spéculative, c'est qui va étudier et informer, perfectionné par les dons de l'intelligence. La raison pratique par celui des conseils. Pour bien juger, la raison spéculative est perfectionnée par la sagesse, juger des choses surnaturelles de la vie éternelle. Quel moyen je dois adopter pour aller au ciel? Quelle vocation? C'est la sagesse. La raison pratique, c'est informée par la science. La science, les choses pratiques, la science. On me donne la science pour étudier une matière, pour étudier, pour grandir dans la connaissance d'une chose, pour bien juger comment ça fonctionne, pour bien pouvoir savoir, découvrir quels sont les moyens nécessaires pour vivre dans ce monde, jugé par la science. Quant à la puissance appétitive, ça veut dire la volonté, maintenant c'est plus la raison, c'est plus l'intelligence, c'est la volonté. En ce qui regarde autrui, elle est perfectionnée par la piété. Et pour cela, le don de la piété nous fait aimer d'abord les parents, Dieu, les saints, la Vierge Marie, les saints, les anges, mais aussi vient pour perfectionner l'amour aux parents, l'amour aux enfants, l'amour de la famille, l'amour à la patrie. Pour faire bien un travail, parce que il y a un chef, et donc voir dans le chef l'image de Dieu. Voilà. Donc, la piété de ce qui regarde autrui. En ce qui regarde le sujet lui-même, perfectionné par la force contre la terreur des périls. La force vient pour refuser le péril dans ce monde, pour résister plutôt, pas pour le refuser, pour résister. Pour cela, la force, c'est le don des martyrs. Et contre la convoitise désordonnée des choses agréables, elle est perfectionnée par la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est précisément la crainte de perdre la vie éternelle et d'offenser Dieu. Plutôt d'offenser Dieu d'abord et après perdre la vie éternelle. Donc, et comme les créatures nous attachent dans ce monde, soit la richesse, soit les créatures, la sensibilité, le sensuel, etc., il y a la crainte de Dieu qui nous fait penser qu'il y a un Dieu que nous ne devons pas offenser et qu'il y a une vie éternelle qu'il faut gagner, ou bien sinon on va aller à l'enfer. Selon le mot de Proverbe, par la crainte du Seigneur, tout homme s'éloigne du mal. Dans le psaume 118, que ta crainte transperce ma chair, car j'ai eu la crainte de tes commandements. Ainsi est-il clair que ces dons s'étendent à toutes les choses auxquelles s'étendent également les vertus, tant intellectuelles que morales. Pour compléter une petite formation des dons, il y a deux phrases citées par saint Thomas après, il les met précisément dans les objections et les utilise après pour la réponse. Il dit, et Saint Grégoire, le don du Saint-Esprit qui est dans l'âme soumise forme avant toute autre vertu, la justice, la prudence, la force, la tempérance. L'Esprit est en train de former en nous indirectement cela, équilibre les dons, équilibre bientôt l'âme par les 7 dons. Contre la sottise, elle donne l'intelligence. Dans la l'âme, l'intelligence. Contre la stupidité, l'intelligence. La sottise, elle donne la sagesse, pardon. La stupidité, l'intelligence. Contre la précipitation, le conseil. Celui qui est précipité n'écoute pas. Contre la peur, la force pour résister le mal et pour dépasser le mal. Contre l'ignorance, Dieu nous donne la science. Contre la dureté, la piété. Parce que la dureté envers les autres est adoucie par la piété. Contre l'orgueil, la crainte de Dieu. Et après, dans un autre commentaire, nous immolons l'hostie de notre prière de peur que la sagesse ne nous élève.
C'est-à-dire, il faut prier pour que le don de la sagesse ne devienne pas orgueil, mais nous élève. De peur que l'intelligence, dans ses démarches subtiles, nous égare, que le conseil, en se compliquant, nous embrouille, que la force, en nous donnant l'assurance, nous fasse tomber, que la science ne nous enfle si nous connaissons sans aimer, que la piété, en nous écartant de la rigueur, fausse notre jugement, parce qu'il se mélange avec la sensibilité, nous n'avons pas le jugement droit. Et la crainte, en nous faisant trembler, plus que les raisons, nous jette dans le désespoir. Donc, il faut prier pour que Dieu protège et fasse grandir. C'est ça que nous prions, nous demandons dans cette fête de la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.